Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve encore avec un nail art au foil. Je suis désolée, j'ai pas fait exprès d'en mettre deux à la suite sur ma chaîne, mais cette fois ce sera un abstrait. Donc j'ai commencé par poser ma base et un petit vernis beige trop mignon. Je vais aussi utiliser un foil doré qui vient d'un kit de Miss Europe. Et moi je vais utiliser de la colle pour foil, mais pour cette déco on va rien faire de très précis, on va juste faire des taches. Donc si vous n'avez pas la colle, vous pouvez essayer de le faire avec un vernis classique. Normalement, si le vernis n'est pas sec à 100%, il reste légèrement collant et le foil peut adhérer dessus. Mais c'est quand même beaucoup plus pratique et sûr de le faire avec la colle pour foil, puisque c'est fait exprès et ça marche à tous les coups. Donc voilà, avec cette colle, je viens faire plusieurs taches de différentes tailles et de différentes formes sur mon ongle. Et ensuite, je vais attendre que la colle sèche. Donc là, je vous ai laissé l'image, mais en accéléré pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc la colle, petit à petit, va devenir complètement transparente. Il ne faut plus qu'il n'y ait aucune zone en blanc pour pouvoir ensuite poser le foil. C'est vraiment très important. Donc ensuite, vous posez le foil en plusieurs fois ou en une seule. Moi, comme j'ai quand même un ongle assez bombé, je l'ai posé en plusieurs fois pour éviter les plis. Mais si vous le posez en plusieurs fois, il faut vraiment oublier aucune tâche, pas comme moi. J'ai un petit peu oublié la tâche centrale, du coup j'ai un petit trou sur cette tâche là. Donc voilà, il faut vraiment faire attention de mettre du foil partout. Et ensuite je vais utiliser la peinture acrylique noire. Et avec cette peinture je vais faire les contours de mes tâches pour l'instant. Donc voilà, rien de très précis, je fais juste des petits contours. En jouant quand même sur l'épaisseur des traits, je fais des traits plus épais à certains endroits. Donc voilà, je joue sur l'épaisseur, je fais des plains et des déliés un petit peu. C'est pour ça que j'ai utilisé un pinceau quand même avec un corps assez gros, parce que c'est plus pratique avec ce genre de pinceau de jouer sur l'épaisseur de trait. Mais normalement vous pouvez quand même le faire avec n'importe quel petit pinceau, à part si vraiment il est extrêmement fin. Mais donc voilà, je continue les courbes comme ça sur toutes mes tâches. J'essaye de faire des jolis mouvements quand même. Et ensuite, une fois que j'ai terminé les contours, je vais venir relier les tâches, on va dire, en tout cas ajouter quelques petites courbes. Faut toujours garder à l'esprit qu'on fait des courbes, il faut qu'il n'y ait aucun angle droit. C'est pour ça qu'à certains endroits, quand je relie la tâche comme ici, je viens combler les trous pour vraiment toujours garder des courbes. Faut vraiment qu'à aucun endroit il y ait de cassure ou d'angle droit. Donc gardez bien à l'esprit que vous faites des courbes. Vous pouvez encore une fois sur ces courbes là jouer sur l'épaisseur de trait. Donc voilà, c'est un motif abstrait que j'utilise pas souvent, mais que j'ai déjà utilisé, que je vous ai déjà présenté, parce que je trouve que c'est un motif qui convient pour n'importe quelle déco, pour n'importe quelle occasion. Vous pouvez l'utiliser sur un nail art pour remplir les espaces, ou vous pouvez l'utiliser seul. Ça convient pour n'importe quelle occasion, ça peut faire classe ou rigolo en même temps. Je trouve que vraiment c'est une déco un petit peu passe-partout et qui ne demande pas beaucoup de matériel, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre le foil en fait, vous pouvez juste faire les traits noirs, donc ça demande juste de la peinture noire et un pinceau. Donc voilà, c'est un motif que j'aime bien. Et ensuite je vais utiliser de la peinture acrylique blanche cette fois-ci, et pour varier un petit peu de ce motif que j'avais déjà fait, j'ai ajouté un deuxième motif abstrait. Donc c'est juste des petites lignes qui restent toujours fines cette fois-ci. Donc une ligne fine qui fait plein de courbes, plein de zigzags. Enfin c'est pas vraiment des zigzags, mais vous comprenez je pense avec l'image. Donc voilà, je fais plein de petits traits comme ça, enfin une seule courbe mais qui fait plein de petits zigzags. Donc cette fois j'ai changé de pinceau, vous pouvez bien sûr continuer avec le pinceau que vous aviez avant, mais je trouve ça quand même plus pratique quand on fait plein de courbes comme ça, plein de mouvements, d'arrondis, d'utiliser un pinceau avec des poils plus courts. Après ça c'est juste moi, mes envies, mes habitudes, chacun fait comme il le souhaite. L'important pour les pinceaux de toute façon c'est d'avoir une pointe fine et un poil naturel. Après vous choisissez bien sûr celui que vous souhaitez. Donc voilà, je continue mon motif blanc, mais j'en fais pas sur tout l'ongle cette fois-ci. Et ensuite je suis désolée pour le top coat, j'ai complètement oublié de noter le top coat que j'avais utilisé, mais je crois bien que c'est le Claire's. En tout cas c'était un top coat classique, parce que cette fois je n'avais pas envie de m'embêter avec un vernis permanent. Donc voilà, pour une fois j'ai utilisé un top coat classique même sur le foil. Et voilà donc pour cette déco, elle est terminée, j'espère que ça vous aura plu, et puis moi je vous fais tout plein de bisous, bye bye. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.